Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les songes, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons avec notre temps de Pâques. C'est le 6e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour la grande famille Gethsémani, donc qui inclut ceux et celles qui habitent ici à Gethsémani, mais aussi vous tous et toutes qui nous suivez partout où vous êtes. Vous faites partie de la famille Gethsémani. Nous prions aussi pour Lucien et sa famille. Et nous prions pour le repos de l'âme de Papa Robert Longonjo, dont c'est le 4e anniversaire de décès. Et nous prions évidemment pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie. Il veut que, à quelque part dans notre vie, nous puissions être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous guide, mais souvent, nous prenons nos décisions seuls sans nécessairement écouter le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous appelles à t'aimer plus que tout et à aimer notre prochain comme tu nous aimes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes de garder ta parole et de faire en nous ta demeure. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton esprit pour mieux vivre de ta bonne nouvelle et en témoigner dans le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour dépasse nos attentes, nous fasse miséricorde, qu'il nous garde dans sa parole et nous conduise ensemble à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime,
aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1, 2, 22 à 29. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoquera un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilice. Salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume 66, versets 2, 3, 5, 7, 8. Que le Seigneur, que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tout ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut parmi toutes les nations. Que le peuple Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les nations, que la terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que notre Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Deuxième lecture, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, versets 10 à 14, 21, 22, 23. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 à midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lisons le chapitre 14e, du 23e au 29e verset de Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Vraiment une bonne continuation de la parole de Dieu que nous avions écoutée la semaine dernière, où le Seigneur nous disait qu'il nous laissait comme ligne de conduite, comme orientation de nous aimer les uns les autres. C'est à partir de notre amour, de la manière dont nous nous appliquons cet amour, que le monde pourra reconnaître que nous sommes ses disciples. Aujourd'hui, il va encore un peu plus loin, je dirais, il va en profondeur, le Seigneur, en insistant sur le fait que si réellement nous l'aimons, lui, Jésus, nous allons tout faire pour respecter les paroles que lui nous a données, les consignes que lui nous a léguées. Et ces consignes, c'est ces consignes-là d'amour. Alors, il veut, si réellement on l'aime, on va le continuer, on va réellement en vivre. Il veut le sentir dans notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est important de nous le rappeler régulièrement. Il dit, bon, si on ne retient pas ces paroles, si on ne vit pas de ces paroles à lui, bon, c'est que quelque part nous ne l'aimons pas. Mais on se serait attendu à ce que peut-être le Seigneur élabore encore davantage. Si vous ne m'aimez pas, vous allez voir les conséquences, ça sera trop dur pour vous. Non, il n'en parle pas. Il va directement vers le fait que lui, sa mission, c'est de dire, de faire ce que son Père lui a demandé, que nous puissions accomplir la volonté de son Père. Donc si on sent du côté du Seigneur, oui, il nous laisse libres, si nous ne l'acceptons pas, c'est bon, mais il va prendre le temps qu'il faut. À un moment donné, lui-même, le Seigneur, il saura petit à petit comment réussir à nous toucher. Mais il veut nous amener parce qu'il sait que c'est ça notre base et c'est ça qui peut nous aider à mieux vivre, l'amour d'abord. Comme je le disais là, il insistait beaucoup sur l'amour entre nous, mais cet amour-là entre nous, si nous le vivons, c'est que quelque part nous respectons ce que lui nous a demandé, ce que lui nous a donné comme consigne. Donc il est revenu là-dessus. C'est un peu ça même le grand témoignage. J'aime beaucoup, vous voyez, dans la deuxième lecture, on nous a dit quelque chose, mais qui pourrait nous amener, nous, comme Jésus aussi. On nous a présenté cette nouvelle Jérusalem. Alors, si vous avez remarqué, on a beaucoup insisté sur le fait que de tous côtés, il y a comme une forme d'équilibre, mais dans les 4 points cardinaux. On remarque partout, il y a de la lumière de la part du Seigneur. Mais on dit, cette ville-là, cette nouvelle ville, elle n'a même pas besoin de lumière, elle n'a pas besoin d'être éclairée. Parce que celui qui éclaire cette ville-là, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est vraiment formidable. Donc imaginez, on peut éteindre toutes les lumières ici, Hydro-Québec, Hydro-Ottawa, ça peut ne plus exister, ça sera le Seigneur Jésus qui va nous éclairer, imaginez. Mais ce qu'on nous donne, je pense, c'est très intéressant là-dedans. Vous voyez cette identification de Jésus à la lumière même. Mais souvent, lui-même, il va vouloir que nous, on le soit aussi. Je pense que vous vous rappelez, à un moment donné, le Seigneur nous disait, vous êtes la lumière du monde. Il faudrait que quand les gens vous voient, vous vivre, que les gens se rendent compte que vous vivez de la lumière,
vous reflétez la lumière, vous reflétez le Seigneur. Et c'est ça qu'il veut vraiment réellement de nous tous. Et je pense que ça, c'est très important pour nous, quelque part, que l'on soit des meilleurs témoins. Alors, si on revient encore à l'Évangile, si on remarque que le Seigneur avance, il y a plusieurs éléments qu'il nous donne, moi je pense dans le texte d'aujourd'hui, si on l'a très bien perçu. Une des choses assez importantes, il indique très clairement que il nous laisse la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Le pape, je parle beaucoup du pape François, moi, j'ai encore un problème. Le pape Léon XIV, donc, dès qu'on l'a choisi et qu'il est venu, sa première parole, c'était cette parole-là. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il avait insisté beaucoup sur le fait que le Seigneur veut absolument nous rassurer. Il veut que nous soyons en paix. Quelque part, si nous croyons en Dieu, nous vivons de lui, c'est encore là, si nous vivons de cet amour-là de Dieu, nous ne pouvons être qu'en paix. Quelque part, si nous vivons avec beaucoup de soucis, si nous sommes trop préoccupés, s'il y a des choses qui nous empêchent d'être bien, c'est que quelque part, il nous manque un peu d'amour. Il nous manque de l'amour. C'est que soit quelque part, nous avons provoqué du monde avec qui nous vivons, soit que nous avons été insupportables, soit que nous avons été très compliqués dans notre vie de tous les jours, alors ça nous crée des problèmes. Mais si on est vraiment bien, on est en harmonie, on a montré réellement l'amour, on a bien vécu avec les autres, on a fait ce qu'il faut, on est bien, et on sera en paix. Alors, le souci du Seigneur, c'est un peu ça aussi. Tu ne peux pas t'inquiéter, tu ne peux pas vivre sans être en paix et prétendre appartenir au Seigneur. Ça ne marche pas. Si tu vis avec le Seigneur, toi, tu dois être pacifié, tu dois être en paix. Mais imaginez, ça, c'est la chose que lui-même, il nous donne avant de partir. Il sait que ça pourra être difficile, mais soyez en paix. Alors, je pense que c'est très important pour nous. Alors, ce que j'aime aussi, toujours dans ce même texte, il y a comme plusieurs éléments. Il nous rassure sur quelque chose. Lui, Jésus, va partir, mais il va nous laisser quelqu'un qui va nous appuyer, qui va nous soutenir. C'est l'Esprit Saint. Il commence déjà petit à petit à nous préparer à la fête de la Pentecôte. Il annonce son départ, mais nous n'allons pas rester orphelins comme lui-même le dit, et il insiste sur le fait que l'Esprit Saint sera là pour nous guider. Ce qui est beau, moi j'aime beaucoup, on en parlera certainement autour de la Pentecôte, mais vous remarquez comment Jésus il parle du Saint-Esprit. Il le présente comme notre défenseur. Il dit, c'est lui qui va vous aider à mieux comprendre les choses, comme si lui n'avait pas fait un bon travail. Comme si lui, Jésus, n'avait pas bien expliqué, mais il présente l'autre convenablement. Nous, dans notre vie, souvent, ce n'est pas ça. En général, on peut le voir, je peux le prendre du côté des politiciens, mais on peut le prendre même du point de vue de la vie elle-même, souvent en général. Souvent, quand on a remplacé quelqu'un, on veut démontrer que cette personne-là, elle ne valait rien. C'est nous qui valons quelque chose, c'est nous qui allons faire le mieux, c'est nous qui allons être meilleurs. Jésus, non. C'est comme si, moi, je n'ai pas été vraiment meilleur, mais lui qui vient là, lui, il sera meilleur, l'Esprit Saint. Mais il nous l'accorde, il nous dit, c'est celui-là qui va vous assurer, je peux dire, la grande défense, la grande protection. Parce que lui-même, Jésus, dans tout ce qu'il a fait, le Saint-Esprit était toujours là. Quand on voit dans le texte, on va le percevoir et le voir très bien. On nous dit, quand il a eu le baptême, le Saint-Esprit était là. Quand il a fait sa première prédication dans sa cité à Nazareth,
Il a dit très clairement, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, il ne faisait rien sans l'appui, sans la force du Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit-là, cette force-là qu'il nous accorde à nous. Il dit, elle sera là pour vous. Donc, alors, vous devez être réellement en paix. On peut faire, je pense, avec ça, un bon lien avec la première lecture que nous avons écoutée. Déjà, au début de l'Église, remarquez, il y a eu un très grand problème, une grande crise. Si vous avez remarqué, les apôtres même, quand ils écrivent, ils disent très clairement, parce qu'il y a des gens qui vivent avec nous ici à Jérusalem, mais qui sont allés semer le trouble là où vous êtes. Donc, du côté là de la Syrie, d'Antioche, partout il y avait des chrétiens de langue grecque. Alors, ceux de langue hébraïque ou araméenne, eux, ils voulaient absolument imposer la circoncision. Et ils disent, un peu comme Moïse nous l'avait dit. Mais on ne parle plus de Moïse maintenant, on suit ce que Jésus nous a demandé. Parfois dans la vie, moi je peux dire, on est des grands confusionnistes. Il y a des choses simples qu'on va nous demander, nous on va vouloir les choses compliquées. Je pense que c'est ici où on a la belle expression où on dit « Pourquoi faire simple ?» Je pense que c'est ça. Hein? Pourquoi faire simple quand c'est compliqué? Donc, pour dire, on aime des affaires compliquées. Vous remarquez, ils disent, ils précisent même que pour être sauvé, pour recevoir le salut, il faut passer par la circoncision. Non. Non. Jésus a dit lui-même, il faut croire en moi pour être sauvé, en lui, Jésus. Tout ce qu'il nous a demandé, vous baptisez les gens, une fois que vous l'avez fait, c'est parfait, ils font partie de la communauté, vous devez montrer que vous vous aimez les uns les autres. Il n'a pas donné beaucoup d'autres affaires. Mais nous, comme on aime justement la complication, on veut absolument, on dit, mais à l'époque de Moïse, c'était comme ça, quand il faisait les jeûnes, peut-être c'était un jeûne de 90 jours. Alors nous allons commencer à aller chercher des affaires très compliquées. Non, non, ce que le Seigneur demande, c'est simple. Est-ce que réellement, dans ta vie de tous les jours, toi, tu montres l'amour? C'est pour ça que les apôtres disent, non, nous vous écrivons, et ce que nous vous écrivons, nous vous envoyons des messagers qui vont soutenir, accompagner Paul et Barnabé. Mais alors, ce que à qui nous demandons de le faire, on dit ceci-là, c'est Barsabas, les deux vont témoigner de notre part. Et ils vont vous dire que nous, on vous dit qu'il n'y a pas d'autre chose en dehors de ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans leurs lettres, quand ils écrivent, nous avons pris une décision, et dans cette décision, ce n'est pas la circoncision qui est importante. On ne veut pas faire de vous des Juifs. Le Seigneur ne nous a pas demandé. D'ailleurs, si on voit au niveau de la circoncision, tout simplement, ça ne concernait que les hommes. Et c'est pour ça que ça ne pouvait pas concerner la plupart des autres peuples, ça ne pouvait pas concerner les femmes. Alors avec ça, on excluait du monde. Le Seigneur, lui, il unifie. Donc on sent que lui, il a mis tout le monde ensemble. Maintenant, ce que j'aime beaucoup du côté des apôtres, ils ont un problème sérieux. C'est un problème qui pouvait diviser sérieusement. Vous remarquez, c'est presque la langue, c'est l'hébreu contre le grec à peu près, dès le début. C'est là qu'on devait avoir même la plus grande division. Malheureusement, au lieu que ça soit comme ça s'est passé là, plus tard, qu'est-ce que ça sera? Ça sera le latin contre le grec. C'est ça qui va arriver. On va avoir les orthodoxes et les... Alors, l'être humain, malheureusement, souvent, il ne prête pas attention à des choses parce que
on ne met pas le Christ, Jésus, au cœur, au centre, l'amour que lui, il a voulu pour nous. Mais ce que j'ai dit, la beauté dans la décision des apôtres, et c'est ça qui a permis de sauver qu'il n'y ait pas eu de division déjà en ce moment-là, parce qu'ils ont réglé le problème. Ils ont dit, en écrivant, ils disent, l'Esprit Saint et nous avons décidé. C'est l'Esprit qui nous a aidés à prendre la décision. Nous n'avons pas pris la décision seuls. Nous avons prié, nous avons consulté le Saint-Esprit. Alors, moi, j'aimerais un peu, nous aussi, voir, est-ce qu'en ayant consulté le Saint-Esprit, ils ont pris des bonnes décisions. Est-ce que nous consultons le Saint-Esprit dans les décisions que nous prenons? Même dans nos petites décisions, là, ça peut être juste des petites décisions quotidiennes. Moi, je peux même dire tout simplement, avant de mettre ta casserole sur le feu, est-ce que tu dis, Saint-Esprit, éclaire-moi? Il va te rappeler. Attention, que c'est le moment. Non, mais ce n'est pas juste ça. Dans beaucoup d'affaires, quand quelqu'un vient me parler, et que la personne m'a parlé, c'est un peu rude, c'est un peu difficile. Bon, avant que moi je lui réponde, est-ce que je dis Esprit Saint, aide-moi à lui répondre? Alors là, ça serait l'Esprit Saint et moi, nous te répondons à toi, Marguerite. Nous, c'est pas ça. Souvent, c'est quoi, nous? C'est du tic au tac. C'est une fois qu'on a réagi, on a mal réagi, qu'en ce moment-là, on va se dire, mon Dieu, je n'aurais pas dû parler comme ça. Je pense vraiment, moi j'aime beaucoup du côté des apôtres, ils ont pris une décision sage. Mais ils auraient pu même dire, nous là, c'est nous qui avons décidé. Non, c'est l'Esprit Saint qui nous a éclairés. C'est avec l'Esprit Saint que nous avons pris cette décision-là. Et quelle est la décision? On ne s'en réfère simplement qu'à Jésus. Le reste là, c'est superflu. C'est Jésus d'abord. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Je pense que ça intervient beaucoup souvent dans nos vies, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons. Souvent, nous ne mettons pas Jésus au cœur, au centre. Comme on nous a dit dans la deuxième lecture, comme je l'ai dit, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui est notre lumière. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le regarder? Et si nous le regardons bien, on est bien éclairé. Si on est bien éclairé par lui, on ne va vivre que de l'amour de Dieu entre nous. Demandons au Seigneur cette grâce, que lui, il bénisse nos familles, qu'il illumine nos familles, qu'il les éclaire pour que l'amour, son amour à lui, triomphe vraiment dans toutes nos familles et dans le monde entier. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, par sa parole, Jésus nous a assurés de sa présence et de celle de son Père partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions-lui le besoin de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière fervente. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour l'Église,
afin qu'elles conservent précieusement l'enseignement de Jésus et le transmettent avec ardeur et simplicité du cœur. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes responsables de l'enseignement, de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les malades, les migrants et les victimes de la guerre, afin que des gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Dieu notre Père, la venue de ton Fils sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être des artisans et artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous mène. Nous te le demandons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants des Lumières pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour les âmes du purgatoire et pour Robert Longonjo, dont c'est le 4e anniversaire de décès. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, spécialement sur Lucien et toute sa famille, mais aussi sur tous les membres de la grande famille Gethsemane. Sur tous et toutes, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix,
donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis Pas pas digne digne de te de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, tu nous as dit que tu es prêt, toi, à habiter notre cœur avec ton Père. En te recevant, nous acceptons que tu habites en nous, le corps du Christ. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur. Voici mon cœur, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur, dans l'onction de ton esprit. Dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur,
je n'ai plus peur. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, qui a déversé ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, qui a déversé ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette fin de semaine et toute la semaine, on nous propose comme objectif vie, comme un trésor. Je prends le temps de me remémorer les paroles de Jésus qui m'ont le plus marqué à ce jour. Je pense à une manière de m'aider à témoigner de ma foi. Je porte une attention particulière à une personne de mon entourage qui a besoin d'écoute et de soutien. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour cette belle Eucharistie qu'on a vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous aide, qui nous a permis justement de vivre et qui nous aide à vivre toutes ces belles célébrations. Merci à Kevin et Claude, les deux complices qui sont là. Je vous remercie beaucoup parce que grâce à eux, nous pouvons vous rejoindre là où vous êtes. Mais je remercie tous ceux et celles qui ont signalé le fait que les chants sont bien notés et que ça peut vous aider à bien prier. Félicitations et grand merci. Merci aussi pour l'interaction. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui réagissent, qui interviennent. J'ai vu que pour le partage aussi, on a augmenté en nombre. Félicitations. Mais il faut qu'on en arrive à 10 chacun ou 11. Mais je pense qu'on n'y est pas encore, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai vu qu'il y a de bons partages. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous et toutes qui participez à toutes ces belles célébrations. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu. Jamais ne nous séparera de l'amour. Le
mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, Ni le mal, ni le bien, ni présent, ni passé, ni l'ange, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui saurait condamner ce que Dieu a sauvé au nom de sa tendresse? Rien